L'arc-en-ciel magique, les mondes enchantés. Il était une fois une très vieille femme appelée grand-mère Charlotte. Elle habitait une très vieille maison à la lisière de la forêt avec sa petite fille Anna et le petit chien Bozo. Autour de la maison de grand-mère Charlotte, il y avait une jolie roseraie et, juste à côté, un pré tout vert qui s'étendait jusqu'à l'orée de la sombre forêt des fougères. Tôt le matin, le cerf et ses faons sortaient de la forêt et venaient manger l'herbe de la prairie. De temps en temps, Anna réussissait à s'approcher tout près d'un faon pour le caresser. Mais à chaque fois, le petit chien Bozo arrivait en courant et en aboyant. Les animaux partaient alors effrayés. Un jour, ils n'en s'enfuiront pas, grande Anna, et tu seras bien attrapée. Ce qui faisait rire le petit chien Bozo, trop sûr de lui. Quand il commençait à faire froid, les articulations des genoux de grand-mère Charlotte se raitissaient, ses coudes craquaient et tout ce qui pouvait lui faire mal se mettait à faire mal. Alors, grand-mère Charlotte soupirait et disait tristement à sa petite fille « Je suis vieille, je suis bonne pour aller au ciel, mais qui prendra soin de toi quand je serai là-haut ?» Anna n'était pas inquiète car elle pensait que grand-mère resterait grand-mère pour toujours. Insouciante, elle s'amusait toute la journée avec Bozo et construisit des cabanes avec des feuilles de fougère et des bateaux avec des morceaux d'écorce. Un gros poisson habitait dans la mare. Il remontait parfois à la surface et les deux amis pouvaient l'observer à loisir. Seulement Bozo ne tenait jamais longtemps en place et se mettait à aboyer bruyamment. Le poisson s'enfuyait aussitôt. Les jours de pluie, Anna apercevait un arc-en-ciel si merveilleux et si proche qu'elle appelait vite grand-mère. Puis-je courir voir si je trouve le pot d'or des fées au pied de l'arc-en-ciel? Mais grand-mère répétait à chaque fois « Reste loin des arcs-en-ciel, Anna, ils sont étranges, tu peux te faire attraper par eux et ne plus jamais revenir. » Un jour, alors qu'Anna et Bozo jouaient dans la forêt des fougères, il commença à pleuvoir. Ils se glissèrent dans un arbre creux pour s'abriter, mais peu de temps après, le soleil brilla à nouveau, et soudain, un immense arc-en-ciel descendit du ciel et vint toucher la mousse sur le sol tout près devant eux. Ils regardèrent stupéfaits. Juste sous l'arc-en-ciel se trouvait un pot rempli d'or. « Oh !» s'écria Anna, ravie. « Quel joli cadeau pour grand-mère !» En oubliant tous les sages conseils de sa grand-mère, elle courut à perdre haleine avec son petit chien pour s'emparer du pot d'or. Mais à mesure qu'il s'approchait de l'arc-en-ciel, il se passa quelque chose de très étrange. Il devint de plus en plus petit, puis des ailes minuscules poussèrent sur leur dos. Ils furent transformés en deux petites fées. Ils étaient si petits que même les brins d'herbe leur semblaient aussi grands que des arbres. « Oh, Bozo !» cria Anna. « Comment allons-nous faire? Comment retrouver notre chemin jusqu'à la maison de grand-mère pour lui raconter ce qui nous est arrivé ?» Elle s'assit désespérée sous un champignon et commença à pleurer amèrement. Bozo essaya de voler avec ses nouvelles ailes, mais il tomba la tête à l'envers sur un lit de violettes. Malgré sa tristesse, Anna ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Nous avons peut-être des ailes, mais nous n'arriverons jamais à voler jusqu'à notre maison, dit-elle. Viens, Bozo, nous allons devoir marcher. » Le pot d'or qui semblait si gros sous l'arc-en-ciel était tout petit à présent. Anna le déposa dans le sac avec son déjeuner et ils se mirent en route. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrent une famille de biches. Pour nos deux petites fées, les biches étaient aussi grandes que les montagnes les plus hautes du monde. En oubliant sa taille minuscule, Bozo courut vers elle et aboya comme à son habitude. Mais les biches ne s'enfuirent pas cette fois-ci, et c'est le plus petit des faons qui effraya Bozo à son tour. Tout trembla et se cacha vite derrière Anna. « Nous ferons mieux de rentrer à la maison par un autre chemin, dit-elle.
Ils arrivèrent au bord d'un étang noir et profond où nageait un énorme poisson. « Est-ce le poisson que nous regardions autrefois » chota Anna à son petit compagnon. « Il est tellement gros qu'il pourrait nous dévorer. Comment allons-nous passer de l'autre côté ?» À ce moment, une grenouille sortit de sa maison sous la berge. Elle leur offrit aimablement de leur faire traverser l'étang. « Quel beau bateau !» dit Anna à Bazo. « Cela me rappelle quelque chose. Mais oui, c'est un des bateaux que nous avons fabriqués quand nous amusions ici. Maintenant, nous savons ce qu'ils sont devenus. Ce sont les grenouilles qui les ont pris. » Quand ils atteignirent l'autre rive, elle remercia la gentille grenouille, lui donna un biscuit de son déjeuner. Le soleil se coucha et la forêt se remplit d'ombre. Anna et son petit chien commencèrent à avoir peur. Soudain, ils entendirent des bruits étranges. C'était une famille de souris qui couraient, détalant le long du chemin. Bozo en fut tout terrifié. Mais les souris s'avérèrent très aimables, à les avertir que le gros chat sauvage était en train de chasser. « Vite, il arrive !» s'écria-t-elle. « Suivez-nous !» Anna et Bazo se retrouvèrent ainsi dans la maison des souris pour le dîner. Ils mangèrent une délicieuse tarte aux sauterelles et des moucherons grillés. La petite fée cassa des morceaux de biscuit pour le bébé souris, puis ils allèrent dormir ensemble, bien au chaud dans un lit de duvet de chardon. La nuit tombée, les souris sortirent pour danser au clair de la lune, mais Anna et Bozo étaient bien trop fatigués. Ils dormirent jusqu'au lever du soleil. Le matin suivant, nos deux petites fées poursuivirent leur long chemin. L'endroit où Anna et Bozo se trouvaient à présent leur semblait inconnu. Le soleil était de plus en plus chaud et le sol de plus en plus humide. Anna admirait les magnifiques fleurs autour d'elle, et le petit chien sautait dans les flaques et batifolait joyeusement. Mais soudain, Bozo s'écria « À l'aide, à l'aide !» Malheureux Bozo, il était tombé dans les pétales gluants d'un fleur de drosera. On ne pouvait plus se relever. Par chance, M. Porc-Épic passait par là, grondant et nasillant comme à son habitude. Anna eut d'abord très peur, mais M. Porc-Épic regarda le pauvre petit chien et se mit à rire. Puis, sans mot dire, il extirpa avec son long nez et continua son chemin, gloussant et nasillant. « Il y a tellement de dangers quand on est petit, soupira Anna. Si seulement nous pouvions voler. » Brusquement, un oiseau bleu se posa près d'eux, et la petite fille lui demanda « S'il te plaît, peux-tu nous montrer comment voler jusqu'à la maison ?» L'oiseau répondit qu'il ne savait pas apprendre à voler à des fées, mais proposa poliment de venir avec lui et passer la nuit dans sa famille. Le lendemain, l'oiseau bleu expliqua à ses petits invités qu'il connaissait un vieux sage, Monsieur Longue-Patte, qui savait presque tout sur tout. Il mena Anna et Bozo jusqu'à Monsieur Longue-Patte, qui les regarda pensivement après avoir entendu leur histoire. « Je crois que vous devriez rencontrer la reine et le roi des fées et tout le peuple des fées, dit-il. Les petites personnes comme vous vivent dans la clairière des fougères, près de la cascade, en bas du chemin. » Anna et Bozo furent très heureux d'apprendre qu'il existait d'autres petites personnes comme eux. Ils remercièrent l'oiseau bleu et le vieil oiseau sage et coururent jusqu'à la cascade qui scintillait à travers les arbres. Mais soudain, le méchant chat sauvage bondit et attrapa le petit Bozo, prêt à le dévorer, quand « Arrête immédiatement !» ordonna une voix. « Pose ce chien enchanté !» C'était le roi des fées. Le chat reposa Bozo et en boudant et s'esclipsa aussitôt. Puis, le roi des fées conduisit Anna et son petit chien jusqu'à la cour des fées, où ils rencontrèrent la reine des fées. Dans la clairière des fougères étaient rassemblés tous ceux qui s'étaient un jour ou l'autre aventurés au pied de l'arc-en-ciel. Le roi expliqua que, puisque Anna et Bozo n'avaient pas écouté les conseils de grand-mère Charlotte, ils feraient désormais partie du peuple des fées, pour toujours. Ils devaient ainsi apprendre à être de bonnes fées
comme les autres. C'est alors que toutes les fées, les elfes et les lutins s'avancèrent pour saluer les nouveaux venus. Anna et Bozo commencèrent leur nouvelle vie. Ils prirent des cours de vol avec leur nouvel ami, Dédé le scarabée. Madame Lapin leur enseigna ce qui était bon à manger et ce qui ne l'était pas. Où trouver du miel, comment faire des cookies avec des graines de fleurs. Un très vieux gnome leur montra comment construire une cabane dans un arbre, et Anna et Bozo se fabriquèrent une magnifique petite maison. Seul Dédé Scarabée échoua à son examen de bâtisseur, le jour où sa maison s'écroula. Anna et son petit chien furent tellement désolés pour lui qu'ils l'invitèrent à partager leur maison. Un jour, Anna demanda au roi des fées s'il pouvait rendre visite à sa grand-mère, Charlotte. Le roi et la reine avaient bien envie de voir la roseraie de la grand-mère. Alors toute la cour s'envola à travers la clairière des fougères jusqu'à ce qu'ils arrivent à la très vieille maison de grand-mère Charlotte. Elle était assise dans la lumière du crépuscule et se sentait très triste. Elle avait abandonné tout espoir de jamais revoir Anna et le petit chien Bozo. Soudain, elle regarda vers le haut et vit une minuscule petite Anna et un tout petit chien Bozo se poser sur la rambarde de sa véranda. Derrière eux, toutes les fées voltigèrent jusqu'à la roseraie. « Regarde, grand-mère, s'écria Anna. Nous sommes sains et saufs, mais nous devons rester des fées pour toujours. Nous allons bien, nous sommes heureux, nous avons un cadeau pour toi. Le pot d'or que nous avons trouvé sous l'arc-en-ciel. » Puis Anna, le petit chien Bozo et leur ami Dédé le scarabée partirent pour rejoindre les autres fées, mais ils revinrent souvent pour parler à grand-mère Charlotte, pendant que la cour des fées festoyait dans sa roseraie. Grand-mère ne s'inquiéta plus de savoir qui veillerait sur Anna et le petit chien Bozo quand elle serait au ciel, parce qu'elle savait que maintenant il pouvait se débrouiller sans elle. Qu'advient-il du pot d'or? Bien sûr, ce n'était qu'un tout petit pot d'or, un pot de la taille des fées. Grand-mère le posa au-dessus de sa cheminée, dans un petit globe de verre, juste pour prouver que des fées vivaient réellement dans la forêt, des fougères, et qu'il y avait bien un pot d'or à découvrir au pied de l'arc-en-ciel. Fin de l'histoire.